Une des choses qui sont plutôt bien pour ce qui est de vivre en Chine, c'est qu'au mois d'octobre, tu as une semaine de congé national pour commémorer la fondation du pays, 1er octobre 1949. Et puis moi, en tant que prof de secondaire, sur mon horaire, on recommence l'école, puis boum, j'ai déjà une semaine de congé, ça se prend quand même assez bien. Malheureusement, il y a plu à verse pendant les 3-4 premiers jours de cette semaine-là, ce qui limitait un peu ce qu'on pouvait faire malheureusement. Mais on est quand même allé faire un petit tour dans ce village-là préservé, dans le coin de la ville de Qingzhou, dans l'est de la province de Shandong. Et puis, on est allé dans une petite shop à vin où ce qu'ils faisaient leur propre vin avec des fruits locaux, comme que la petite madame est après m'expliquer présentement. Et puis, on a acheté une coupe de bouteilles. C'est bas en alcool, c'est plutôt surette, mais c'est quand même bien savoureux. C'est du vin fait avec des baies. Et puis aussi, il y avait des épis de blé d'Inde qui pendaient un peu partout. Comme les gens là-bas, ils cultivent du maïs. Et puis aussi, ils font du miel. Comme tu pouvais acheter du miel de différentes couleurs comme ça. Puis malheureusement, à cause de la pluie, on voulait aller aussi faire un tour à une montagne qui était pas loin de là, mais finalement, ça s'est pas fait. Puis après, je pense, 2 jours de pluie battante, dont un qu'on a juste passé à la maison, puis l'autre qu'on a passé à faire de l'autoroute surtout. On est allé dans le coin de Longkou, qui est c'est ça aussi, dans l'est de la province de Shandong, sur la côte nord, sur le bord de la mer Jaune. Minigo, il s'est fait un petit ami, c'est un chien plutôt sociable. Sur le chemin du retour, on est tombé là-dessus, puis on se demandait s'il l'avait mis là par exprès pour bloquer la route ou s'il était juste tombé. Finalement, je pense que c'était le deuxième. Puis vu qu'on était sur le bord de la mer, les spécialités culinaires de l'endroit, c'était surtout des fruits de mer puis du poisson, très nice. Le lendemain, on est allé au marché hebdomadaire de fermiers. C'était vraiment, vraiment très cool. Il y avait des fruits et légumes de toutes sortes. Tu pouvais acheter aussi des fleurs puis des plantes de maison, des fruits secs, genre des raisins puis plein d'autres espèces de fruits secs bizarres comme ça. Il y avait aussi des accessoires de fumeurs, des cossins de maison, genre juste des électroniques puis des produits de nettoyage, tout ça que tu pouvais acheter à prix vraiment dérisoire, des décorations pour ton prochain concert de black metal, du Viagra puis des autres produits genre d'aphrodisiaques de contrebande si jamais ça te tente. Tu peux même trouver un animal de compagnie comme un petit chiot ou un petit lapin si ça te tente, ou même un petit oiseau. Jean Coutu peut bien aller se rhabiller. C'est vraiment là que tu trouves vraiment de tout, tout, tout. Comme si tu veux du linge de paysan chinois, il y a un Mongol avec son petit chapeau qui va te vendre ça. Puis aussi, ouais, il y avait des graines de tournesol, comme le monsieur en arrière, tu le vois qu'il les fait cuire. Ça sentait vraiment très bon. Puis aussi, il y avait un gars qui faisait du miel avec la force centrifuge, comme il fait spinner ça, puis le miel, il sort des honeycombs. Puis aussi, tu pouvais acheter de l'alcool. Quoique ça, je suis pas sûr que je le recommanderais parce que, me semble, Chris, t'achètes de l'alcool pour consommation humaine dans un baril qui a l'air comme ça. Je me demande, c'est soit tu pognes tous les cancers du monde, soit t'es guéri de tous les cancers du monde d'une shot. À part de ça, ben on avait faim, puis il y avait de la bouffe sur place, notamment il y avait de quoi que le fumet était très savoureux. C'est une espèce de... Ça a pas l'air super comme ça, la présentation, mais c'était une soupe faite avec du mouton, de la viande de mouton, puis beaucoup de petits oignons, puis de petits légumes comme ça. C'était vraiment très savoureux. Comme moi puis Minigo, on leur donne notre saut d'approbation. Puis aussi, eux autres aussi, il y avait leur propre alcool. Comme le monsieur en face de moi, il n'avait un verre, même il était 8 heures du matin. Puis Chris, crache à terre, man. Un peu de décorum, s'il vous plaît. Le boss, il voulait prendre une photo avec moi, fait que je n'ai pris une avec moi aussi. Et puis après ça, ben on a continué, puis ce serait pas un vlog qu'est-ce que tu vas crisser là sans un rant sur l'hypocondrie de masse mandatée par l'État, sur le COVID, puis sur surtout la réponse du gouvernement. Comme en campagne, là, en général, le monde, il s'en calisse vraiment parce que, tu sais, ils sont entourés genre d'animaux de ferme, puis de pesticides, puis, tu sais, leur vie est assez rough en général. Fait que je pense que ce petit virus mou-là, eux autres, ils s'en calissent pas mal. Fait que, ouais, il y avait peut-être juste 10% du monde que tu voyais avec un petit masque. Anyway, j'ai-tu assez fucking out que ça finisse, cette merde-là? C'est du calice de niaisage. Puis le monde qui dit le contraire, ils veulent pas être ton ami. Le
marché finissait vraiment plus. Ça continuait à perdre de vue. Puis c'était vraiment pas ma première fois en Chine rurale profonde, mais ça me dépayse toujours. Puis je trouve toujours ça très cool. Des fois, je me dis que je dois vraiment pas être le seul au monde qui trouve ça ultra désagréable, ce genre de pollution sonore-là. Coudon, c'est-tu dans l'ADN chinois, comme juste à côté du gène, comme de la forme de leurs yeux, il y a de quoi qui disent qu'ils supportent le bruit de même. Il me semble que je serais complètement brain dead à côté de ça de la journée longue. Puis là, ça mène à des pancartes de même qui dit veuillez chier dans le trou. Puis là, tu te demandes pourquoi. Il me semble aussi que tu veux que je chie d'autres, coudon. Puis finalement, t'es comme oh, ouais, peut-être que le signe, il y a une pertinence finalement. Et puis ça aussi, c'est quelque chose qui est vraiment fascinant de la Chine, c'est comment que tu vois beaucoup, mais beaucoup, beaucoup de constructions inachevées comme ça. Comme qu'est-ce qui est arrivé, c'était un développeur d'immobilier qui a comme commencé à bâtir, c'est quoi, peut-être un hôtel ou un centre de conférence, ou peut-être une espèce de comme centre d'achat, un point névralgique autour duquel ils vont bâtir comme un quartier genre résidentiel ou de quoi de genre. Puis là, ben, tu sais, il était rendu comme à moitié du projet. Puis là, le bonhomme du gouvernement avec la grosse étampe rouge, comme il a dit, ah ben tu sais, peut-être finalement, tu sais, qu'on va le faire bâtir à comme 15 km plus loin sur la côte. Tu sais, il y a l'autre compagnie qui a fait une appel d'offres là-dessus. Puis là, ben, le contracteur original, il dit, ah, monsieur du gouvernement, voulez-vous venir souper? Puis d'ailleurs, voilà une bouteille de Baijiu à 15 000 yuan, rare. Tiens, c'est un cadeau. Puis là, ben, des fois, ça débloque, des fois, ça débloque pas. Des fois, ben, quand que ça bloque comme ça, ben, ils vont tout détruire, puis cut your loss, comme on dit en anglais, mais des fois, comme ils laissent ça là en attendant qu'ils reçoivent le feu vert. Nous nous rendons à un autre endroit sur le bord de la mer, proche d'une petite base militaire. Comme ça avait l'air tout délabré, mais c'était quand même une base active, comme il y avait des trucks verts puis des soldats en uniforme qui étaient là. Comme évidemment, je filmais pas pendant qu'ils me regardaient. Je suis pas cave à ce point-là. Il y avait aussi des genres de téléphériques, mais eux autres, ils n'étaient pas en opération ce jour-là. Parce que je pense que le site auquel ils se rendaient, il était fermé. Et il y avait aussi beaucoup de filets de pêche. C'est un endroit avec beaucoup, beaucoup de pêcheurs. Fait qu'eux autres, ils se lèvent à 4 heures du matin pour aller pêcher. Puis après ça, ils passent toute leur après-midi à genre, réparer leurs filets de pêche. C'est une existence noble et très répétitive. Mais grâce à eux, ben, on a des bons fruits de mer. Nous, les pecnos de la ville qui viennent dans leur région pour s'encanailler un petit peu. Puis après ça, ben c'est ça, sur le bord de la mer, parlant de bonhomme de la ville, il y avait comme un paquet de Chinois qui étaient là, qui nourrissaient les mouettes. Ils étaient tous fascinés. Comme tu lançais des morceaux de pain ou des morceaux de saucisse dans les airs, puis les mouettes, comme ils pognaient ça au vol. Puis Minigo, à chaque fois qu'il voit comme de l'eau de mer, comme il panique un peu, tu sais, comme de lui, de l'eau qui bouge, il comprend pas trop c'est quoi. Puis des fois, comme il met la langue dedans, puis il est comme, yeah, c'est quoi cette petite affaire-là? Et puis ça aussi, c'est de quoi dont je tiens à parler. C'est dans l'est de la province de Shandong, à cause de leur géographie montagneuse, puis de leur proximité de la mer, il y a beaucoup de vent. Donc il y a énormément d'éoliennes. Et puis c'est pas pour prétendre que mon auguste petit vlog, c'est une autorité sur tout ce qui se passe en Chine. Mais reste qu'il y a des chaînes YouTube qui prétendent être des journalistes ou des China Watchers ou de quoi du genre, qu'eux autres, ils montrent pas les choses telles qu'elles sont. Comme eux autres, soit ils sont jamais venus en Chine ou ils sont jamais comme dépassé le 4e Ring Road à Beijing. Puis il reste qu'ils chient de la merde par la gueule, comme ils vont dire que la poussée pour genre, l'énergie clean en Chine, c'est que de la poudre aux yeux, comme si j'étais un hostie de sacrement demeuré, puis que je les voyais pas comme de mes yeux présentement, les hosties d'éoliennes. Puis comme si j'avais pas vu la qualité de l'air s'améliorer, puis tout ce genre de choses-là. Puis tu sais, Dieu sait que je vais être critique de différentes choses de la Chine moderne, mais tu sais, il faut quand même rendre à Xi Jinping ce qui va à Xi Jinping. Donc, c'est ça, il faut garder un esprit critique. Il faut pas qu'on écoute ces gens-là. Ben, en fait, vous pouvez les écouter parce que des fois, ils vont dire des choses comme qu'ils ont raison, puis des fois, c'est très pertinent ce qu'ils vont dire. Puis, mais sauf que très souvent, c'est ça, ils vont juste dire de la grosse crise de bullshit. Puis, prenez pas tout ce que moi je dis pour du cash non plus en passant. Comme je dis, gardez un esprit critique.